Quand j'étais jeune, je pensais que le succès était simplement une question de persévérance et de talent. J'ai grandi en sachant que mon père était un homme calme et déterminé qui dirigeait une modeste quincaillerie dans une ville endormie. Il disait souvent « La mesure d'un homme n'est pas sa taille ». Grimper, mais la façon dont il manipule le sol sous ses pieds, ce conseil a façonné ma vision du travail et mon ambition, mais je n'avais pas encore appris comment la vie pouvait se faire. Transformer et remettre en question ses idéaux. Lorsque je suis entré dans le monde de la publicité, j'étais armé de rien d'autre qu'un diplôme et un optimisme aveugle. Me semblait écrasant dans la ville, avec son rythme incessant et son agitation constante d'opportunités. Et j'étais en compétition. Ces premiers jours, c'était un gâchis de délais nocturnes exténuants et l'expérience douloureuse que l'ambition seule ne suffisait pas. Chaque réunion client ressemblait à un test, chaque campagne un champ de bataille. Et pourtant, malgré mes faux pas, je me suis retrouvé attiré par des mentors qui semblaient avoir déchiffré le code du succès, qui n'était pas plus convaincant que le légendaire E. Wilmington World. Cela faisait des années que je n'avais pas vu E. Wilmington World. Pour la dernière fois, le soir où j'attendais ma petite amie dans un bar du centre-ville, lorsque je l'ai rencontrée de manière inattendue, alors que j'avais l'opportunité de travailler dans son entreprise, Hansen & Associates. Mais dans ma naïveté juvénile, j'ai choisi une autre agence. Avec le recul, je me suis demandé si j'avais pris une décision plus sage lorsqu'il m'a accueilli chaleureusement et m'a offert un. Alors que nous étions assis à ma petite table, nous nous sommes serrés la main et avons échangé civilité. A toujours été un gars solide, quelqu'un pour qui j'aurais aimé travailler si j'avais choisi cette voie. Peut-être que ma carrière se serait déroulée plus facilement, pas d'entreprise commerciale compliquée, pas de trahison. Au lieu de cela, j'ai rompu avec une entreprise terne, ce qui m'a ensuite poussé avec Nick Bacchus, mon ancien meilleur ami et éventuel ennemi du contexte. La mienne a fondé sa propre agence et s'est retirée de l'industrie en raison de problèmes cardiaques. Sid Hansen dirigeait désormais l'entreprise, tout en profitant de sa retraite. Il s'est arrêté en ville pour rendre visite à ses petits-enfants avant de retourner dans sa nouvelle maison du centre-ville. Il pensait que ce serait une meilleure façon de passer le temps. Que pendant que nous discutions dans un bar de l'aéroport, mon téléphone a sonné. Ma copine était coincée au travail. Les plans de repas ont dû être reportés de quelques heures. Je lui ai dit que j'attendrais, peut-être que je prendrais quelques verres en attendant après avoir raccroché, et j'ai maintenant insisté pour que j'appelle. Eddie m'a lancé un regard agacé. Il avait entendu parler de mon partenariat avec Nick et voulait savoir ce qui n'allait pas. C'était une histoire longue et compliquée. Nick et moi avions construit Merit et Bacchus à partir de zéro. Nous nous complétions parfaitement. J'étais le générateur d'idées et l'auteur était le visuel. J'étais un perfectionniste qui donnait vie à mes concepts. Je m'occupais des présentations et des scripts, pendant que Nick s'assurait que tout se passait bien. Nous nous sommes rencontrés alors que nous travaillions dans une agence en faillite, où nous avons été réunis pour, contre toute attente, sauver une campagne publicitaire désastreuse qui nous a rapporté de l'argent pour nos patrons, et réalisant que nous avions une synergie unique lorsque nous sommes partis créer notre propre entreprise, nous avons rapidement acquis une réputation, parfois même en tant que consultants auprès de grandes entreprises qui avaient des difficultés avec leur campagne. Nos vies personnelles étaient tout aussi liées lorsque Nick avait épousé Veronica et que j'avais épousé Ella quelques années plus tôt. Nos épouses sont devenues proches et ont noué leur propre amitié. Les deux femmes étaient époustouflantes. Ella, une femme blonde au charme gracieux, et Ronnie, petit, aux cheveux noirs éclatants. Nick et moi plaisantions souvent en disant que nous avions de la chance d'épouser des femmes. Il était physiquement bien trop beau pour nous. Nous étions également opposés. Nick était un géant aux larges épaules qui ressemblait à un ancien joueur de football, même s'il était trop doux pour le contact. Lors de certains bals universitaires, je n'étais pas le plus grand sur le terrain, mais je pouvais suivre mes propres itinéraires rapides et renvoyer des coups de pied pendant des années, indissociables d'une autre. Notre petite bande de 4 personnes,
Nous avons passé tellement de temps ensemble, tant sur le plan professionnel que privé, que nous avons loué un chalet au bord du lac et même été copropriétaires d'un grand bateau à cabine. C'était le genre de bateau qui faisait tourner les têtes, mais il était logique qu'il ait été construit le week-end de 4 heures et que tout s'est effondré. Nous avions prévu d'aller au lac pour fêter la fin de l'été, mais un changement de dernière minute a tout changé. Nous avions préparé une grande campagne publicitaire pour Babcock & Sons, initialement prévue pour le jeudi suivant, puis jeudi soir, Orville Babcock lui-même a appelé pour nous dire qu'il partait pour l'Europe et qu'il voulait notre pitch le lendemain. C'était une grande opportunité, mais avoir Babcock comme client serait énorme. Le timing était brutal, notre campagne y était en grande partie terminée. Mais il y avait des détails que nous voulions peaufiner au cours de la semaine prochaine. Sans d'autre choix que de faire passer, Nick et moi avons tout fait. Soir après matin, ses graphismes étaient terminés et nous avions un plan de match pendant que son travail était fait. Lui et Ronnie ont emmené Ella au lac comme prévu, pendant que je restais pour faire le terrain. Si tout se passait bien, est-ce que je le ferais tôt le matin? Le soir, nous serions prêts et dînerions avec eux au nouveau buffet du complexe. Orville Babcock était connu pour son approche lente et méthodique. La réunion a commencé par une visite de l'usine, suivie d'un long déjeuner et d'un aperçu approfondi des frustrations auxquelles son entreprise était confrontée dans sa campagne actuelle. Je savais déjà que la grande agence qui gérait les publicités de Babcock la traitait comme une idée après coup. Le résultat fut une campagne astucieuse, mais fallacieuse qui ne correspondait pas à la marque Babcock. Ma présentation était prévue pour la fin de l'après-midi et comprenait un pitch d'1 heure avec des diapositives suivies d'un candidat. La session se prolongerait probablement dans la soirée, puis une panne de sous-station s'est produite à Murphy's Law, coupant l'électricité dans toute la zone, pas de lumière, pas de climatisation, pas d'équipement de bureau fonctionnel, rien. La visite de l'usine a été annulée, le déjeuner a été rétrogradé à la livraison de pizza et ma présentation de diapositives soigneusement préparée est devenue inutile. Orville a dirigé la réunion de manière impromptue. À l'extérieur, sur une aire de pique-nique sans projecteur. Je n'ai pu distribuer qu'une poignée de tirages couleurs du travail de Nick et leur ai dit qu'ils devraient les partager à ce moment-là. 2 options. Perturber ou adapter. J'ai suivi le garçon plutôt que de passer au crible un argumentaire préécrit. J'ai engagé Orville et son équipe dans une discussion sur ce qu'ils voulaient vraiment transmettre à propos de leur vision avec leur publicité. Il était clair qu'ils voulaient mettre l'accent sur leurs racines artisanales et les valeurs de la petite ville qu'ils définissaient comme nostalgiques de leur entreprise. Mais cela avait du sens, et plus important encore, c'était authentique. Puis je suis devenu franc. Je leur ai expliqué exactement pourquoi leur campagne actuelle échouait. Leur agence ne croyait pas à l'identité de la marque. Les publicités étaient trop soignées, trop distantes, presque moqueuses. Les valeurs mêmes que défendait Babcock n'étaient pas conçues pour vendre le produit, mais pour impressionner les autres. La réaction d'Orville a été immédiate lorsqu'il a bondi de son siège et a claqué sa main sur la table qu'il fabrique. Ils se moquent de nous plus qu'ils ne vendent pour nous, et ils pensent que nous ne le remarquons pas. Ils me regardent attentivement. D'accord, Alex, comment ferais-tu ça? Alors, je leur ai dit que j'avais lancé une campagne basée sur des publicités d'authenticité, mettant en valeur les vrais employés de Babcock au travail. La qualité de l'artisanat, l'intégrité et mettant en valeur le travail honnête. Chaque publicité présentait un travailleur en action, regardant directement la caméra et renforçant ses valeurs. Ce n'était pas ce que j'avais préparé, mais c'était exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre tous les soirs quand je sortais. Je suis rentré à la maison en sachant que j'avais fait de mon mieux. Parce que les gens qui achètent ce que je fais, peu de gens peuvent dire ça. Je le pense vraiment. Je suis fier de mon travail et M. Bessick me soutient. Je ne te laisserai pas tomber, parce qu'il ne me laissera pas tomber. Ensuite, Orville sautait à côté de l'employé et ajoutait « Vous avez notre parole, ringard peut-être, mais c'était réel et ils l'ont mangé.
L'équipe Babcock m'a entouré, me frappant sur l'épaule et souriant comme des enfants le matin de Noël. Orville était à fond, et FedEx m'a dit que toutes les options du contrat étaient incluses. J'ai conduit jusqu'à son hôtel en Allemagne, puis j'ai donné l'ordre d'être de nouveau opérationnel à 8 heures précises dans 3 semaines. Il me faisait personnellement visiter et me présentait aux personnes qui figuraient dans nos publicités alors que je quittais l'hôtel. Il n'était même pas encore 12h30. Nous venions de remporter notre premier gros contrat pour l'agence qui a tout raté. Babcock n'était peut-être pas un gros problème, mais pour nous, cela a changé la donne. Ça signifiait une stabilité dans l'embauche et, finalement, un soulagement du fardeau que je devais porter du monde qui se dirigeait vers le lac. J'ai décidé de ne pas appeler à l'avance. J'arriverais triomphant tôt, avec une histoire qui méritait d'être célébrée. Je suis allé chercher de l'essence et j'ai pensé à enfiler mon maillot de bain. Mais les toilettes étaient dégoûtantes. Au lieu de cela, j'ai roulé derrière la gare et j'ai échangé mes vêtements dans la voiture. Quand je suis reparti, mes vêtements de travail avaient été jetés sur la banquette arrière. Et je roulais juste en maillot de bain, prêt à profiter du soleil. Alors que je rentrais dans l'allée de la cabine, j'ai vu Veronica dormir dans le hamac sur le quai. Elle portait un petit bikini et je devais admettre qu'elle avait l'air incroyable. Elle était toujours belle, mais à ce moment-là, alors qu'elle était allongée sous le bateau. Soleil. Elle était absolument magnifique. La cabine était vide, le bateau était ancré au large et se balançait doucement sur le lac. Nick et Ella devaient être là-bas. Je pensais qu'ils pêchaient ou prenaient un bain de soleil. J'ai laissé Veronica dormir et je me suis dirigé directement vers l'eau. Alors que je plongeais dans le froid, j'ai rapidement éliminé toutes les distractions restantes et j'ai nagé vers le bateau. Les surprenant, alors que je montais sur le tableau arrière. J'ai entendu des voix étouffées sous le pont, qui étaient étranges. C'était une journée parfaite. Être dehors. Puis instinct a pris le contrôle. Je me suis déplacé tranquillement et me suis glissé vers l'écoutille, 2 marches plus bas. Et je l'ai vu alors que Nick était allongé sur la couchette tribord et Ella était sur ses genoux. Ils se déplaçaient lentement et intimement, leur rythme n'était pas précipité. C'était familier, pratiqué, ma respiration, attelée. Les yeux d'Ella étaient fermés tristement au moment où elle approchait de son apogée, alors qu'elle penchait la tête en arrière, tout comme je l'avais vu le faire 100 fois avant que son corps ne se courbe indéniablement à son cri silencieux. Elle se balança en avant, descendit, l'ouvrit finalement. Et puis elle m'a vu, elle a crié mon nom. Nick, Harry, bébé c'est juste moi. Elle s'est cognée la poitrine en panique. Non, Nick, c'est Alex. Il est juste là. Il nous a vus pendant une seconde. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas bouger. Mon corps se sentait piégé, pris entre colère et incrédulité. Une partie de moi voulait attraper la hache de sauvetage et la balancer jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun éclat. Une autre partie savait que je devais y réfléchir, que j'avais besoin d'un plan. Je reculais, remarquant à peine la voix frénétique d'Ella. J'ai jeté un coup d'œil vers le rivage. Veronica dormait toujours dans le hamac. Les 2 voitures garées l'une à côté de l'autre m'ont donné au moins une idée à court terme. Je me suis tourné vers l'eau, prêt à plonger, puis j'ai entendu la voix incertaine de Nick. « Ella, tu es sûre qu'elle a crié? Tu es une idiote ?» Bien sûr, je suis sûr que c'était Alex. Je me suis éloigné du miroir et j'ai plongé dans le lac, l'eau m'entourant froide et immobile. J'ai nagé dur et je me suis concentré sur mes mouvements. J'avais besoin de quelques secondes de clarté, mais le sport ne durerait pas. J'étais le nageur le plus rapide du groupe et j'arriverais au quai en un rien de temps. Et quand j'y arriverais, le groupe de 4 personnes derrière moi ne serait plus jamais le même. Le moteur du bateau s'activait. Nick a paniqué alors qu'il essayait de le faire fonctionner dans sa hâte. J'ai brièvement envisagé quelque chose de plus dur comme 304 au moment où je l'ai attrapé, mais un trou semblait suffisant. J'ai atteint le quai, je me suis sorti de « No » et je suis passé devant Veronica, qui somnolait toujours dans le hamac. Son téléphone a sonné dans son sac et j'ai entendu sa voix hébétée et confuse répondre. Quelques instants plus tard, elle s'est levée, essayant de trouver ses sandales qui m'appelaient. Je ne me suis pas arrêté aux voitures. J'ai sorti mes clés
et j'ai ouvert la petite lame de mon porte-clés. Le Range Rover de Nick resta intact, attendant que le couteau coupe l'un des pneus arrière. Puis la roue de secours montée à l'arrière siffla par jets aigus avant de sombrer dans le silence. En silence, derrière moi, le moteur du bateau s'est mis à tourner alors qu'ils approchaient du quai. Mais je n'ai pas démarré en douceur, et alors que je mettais la voiture en marche arrière, je les ai vus sortir du lac en courant. Ils s'étaient changés en maillot de bain qui avait l'air tout à fait respectable et ne voulait offenser aucun touriste. J'ai tourné le volant et j'ai envoyé la voiture dans un virage parfait. Puis j'ai tiré en avant, des graviers jaillissant derrière moi, alors que je m'éloignais de la cabane. Le mouvement était impeccable, quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais à ma place. Satisfait, mon estomac s'est retourné alors que j'atteignais la route principale. J'ai roulé trop vite pendant un moment avant de ralentir. L'un allait bientôt me poursuivre, pas avec 2 de ses 5 pneus à plat. 5 minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner. Je l'avais configuré pour lire les messages vocaux à haute voix, comme un répondeur à l'ancienne. La voix d'Ella se traduisait par des appels désespérés pour que je revienne et lui dise qu'il y avait une explication qui ne cessait de l'appeler. Chaque message était une variante du même mensonge avant mon départ. J'avais remarqué que le bateau flottait. Nick avait été tellement énervé qu'il avait oublié de l'attacher et souriait à la petite victoire que j'avais appelée. Il a donné son numéro et a laissé un message à tout le monde. Je leur ai parlé de Babcock, comment nous avions obtenu le compte contre toute attente, puis j'ai clairement précisé que je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Sinon, le partenariat était trop efficace une fois monté sur le bateau. Nick n'a jamais été un véritable ami pour Ella. Je ne m'ai jamais vraiment aimé et Veronica, qu'elle le sache depuis le début ou non, n'était qu'une autre personne en qui je ne pouvais plus faire confiance. J'ai terminé le message par une pensée d'adieu. Bonne chance pour trouver une assistance routière un vendredi soir. Sur ce, j'ai finalement laissé aller le choc. Ella et Nick se sentaient à l'aise ensemble et savaient combien de temps cela faisait des mois. Il était toujours possible que nous passions tous les 4 autant de temps ensemble à élaborer des plans pour nous couvrir mutuellement. J'avais emmené Veronica à des événements où Ella et Nick devaient travailler. Sauf que maintenant, je savais ce que cela signifiait vraiment, et Veronica courait après moi en me disant qu'elle avait besoin de parler. Qu'avait-elle dit? La vérité? Une autre excuse. Que ce n'était plus le cas. Comptait. Nick et Ella étaient là depuis je ne sais combien de temps. Si Veronica avait annoncé la nouvelle avec désinvolture, je n'aurais pas été surpris. Peut-être qu'elle m'aurait même offert un verre pour atténuer le choc de penser à ce que cela lui rapportait. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Son désespoir bourdonnait dans ma poche comme un frelon en colère. J'ai brièvement réfléchi au nombre d'appels par kilomètre que j'avais en moyenne, mais je n'étais pas d'humeur à enregistrer des enregistrements. Je l'ai éteint maintenant. Silence. Ma femme avait couché avec mon meilleur ami, qui était également mon partenaire commercial. Génial, cela rendrait les fêtes de Noël au bureau vraiment amusantes. Mon cerveau se mettait par défaut à faire des mauvaises blagues. Mais c'était soit un rire, soit une spirale. Si je ne plaisantais pas, je dirigerais ma voiture vers une maison avec un mur de pierre. Ce n'était pas une option, pas maintenant qu'ils le sont. Aller là où ils vont probablement rassembler leurs mensonges pour trouver le meilleur moyen de me convaincre que ce que j'ai vu n'était pas réel. Si on leur donnait suffisamment de temps, ils pourraient même commencer à y croire eux-mêmes. Au lieu de cela, j'étais bientôt allé au bureau, devant Merritt et Bacchus Nick, pour avoir tout cela pour lui seul. Peut-être qu'il garderait mon nom sur la porte par culpabilité. Comme le fantôme de Marley dans A Christmas Story, une autre blague, une autre distraction, puis le barrage s'est brisé. J'ai dû arrêter, aveuglé par la piqûre de la réalité, et je sanglotais violemment, soudainement et sans relâche. Je n'avais pas pleuré comme ça depuis des années, peut-être même pendant quelques minutes. Je me suis essuyé le visage, me suis forcé à respirer, et j'ai continué à conduire dès que je me suis garé. J'ai fait ce que je faisais de mieux, j'ai élaboré un plan, les sentiments pouvaient d'abord attendre. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires,
et transférer la moitié de tout ce que nos CD partagés payaient, des pénalités, bon sang. Ce n'était pas Ayla. Comme je n'étais pas là pour m'y opposer, c'était pas mon problème lorsque j'ai passé des ordres de vente de notre portefeuille d'investissement. Le système a signalé ma demande et un courtier m'a contacté, a pris un délai de réflexion et a insisté pour parler à Ayla. Je lui ai dit de s'éteindre. Mais j'avais tous les droits légaux de continuer. Sinon, sans son action, ce serait fini à la fin de la journée. Puis j'ai appelé Bernie, notre avocat de la famille. Il était tard, mais il a répondu. Je lui ai dit que j'avais besoin à la fois d'un avocat spécialisé en divorce et de quelqu'un pour gérer la dissolution de l'entreprise. Il a été choqué et m'a demandé si je penserais à lui faire remarquer que le navire était parti à 15 heures précises. Aujourd'hui, il m'a dit d'appeler lundi pour prendre rendez-vous. Ensuite, j'ai coché une autre tâche. Je cherchais un nouvel appartement. J'ai trouvé un appartement en banlieue proche des grands axes routiers. Le bureau de location était toujours ouvert. Un bail de 6 mois avec possibilité de prolongation était disponible. Si je venais tôt le matin, il tiendrait. Il a pu être signé jusqu'à ce que les documents soient soumis lundi à midi. J'ai accepté une autre coche. Le progrès, ma vie était en chute libre, mais au moins j'avançais. Ce n'était pas un énorme compromis de perdre ma femme et mon soi-disant meilleur ami, mais c'était quelque chose car ma liste de contrôle était presque complète. J'ai ajouté une dernière tâche en parcourant mes contacts. J'ai trouvé une carte de visite de Liam Dittersdorf, directeur d'une grande agence de publicité de la ville. Il avait fait défiler son numéro de téléphone portable personnel il y a des mois. Autrefois un acteur impitoyable de l'industrie, il s'était adouci au fil du temps, ou du moins avait eu des gens pour faire le sale boulot à sa place. Quand j'ai appelé, il avait l'air surpris, mais pas contrarié. Après quelques petites discussions, il est allé droit au but et a senti que ce n'était pas juste un vendredi soir décontracté. Je lui ai tout dit quand j'ai surpris Ella et Nick lors d'un après-midi brutal, mettant fin à mon mariage. Et mon entreprise. Pour lui, son entreprise était solide, même si elle était dépassée dans certains domaines. Il n'avait aucune ouverture évidente pour quelqu'un de mon niveau. Mais il n'a jamais refusé un talent ou un homme dans le besoin. Il a promis de vérifier auprès de son équipe et de me répondre d'ici mercredi. Il a admis qu'il ne s'était jamais attendu à ce que j'envisageais de travailler pour lui. Il a toujours pensé que Merit et Bacchus étaient en pleine ascension. Je lui ai assuré que cela ne se reproduirait plus. Puis, il m'a demandé des indices. J'ai mentionné que nous venions de gagner Babcock & Sons, mais que Nick puisse le faire seul était une autre histoire. Je lui ai remonté le moral, je connaissais le nom, je lui ai rappelé que c'était son compte avant qu'il ne le perde au profit d'une agence qui a bâclé le travail. Babcock était prêt à partir. Liam a vu une opportunité, mais je lui ai fait comprendre que même si je détestais cela, je ne serais pas celui qui lui rendrait Nick. Le compte appartenait techniquement à l'entreprise dont je ne voulais pas. Son niveau, qui a dit que s'il échouait sans moi, Liam pourrait avoir une seconde chance. Elle a plaisanté en disant que je ne comprenais évidemment pas que les principes de la publicité n'avaient pas leur place dans ce métier. Je n'étais pas d'accord simplement parce que Nick était un connard. Cela ne voulait pas dire que je devais en être un. J'ai encore dû me regarder dans le miroir avant de rompre. J'ai souligné que perdre Babcock était une erreur bâclée de sa part. Si cela était passé entre les mailles du filet, il y en avait probablement d'autres. Il a accepté les critiques et a déjà pris note de traiter avec ça. Puis il a mentionné Kelly, sa fille. Apparemment, je l'avais rencontrée une fois lors d'une soirée de réveillon du Nouvel An. Ambitieux et perspicace, il l'a amenée au bureau. Je l'ai taquiné à propos du népotisme. Il a répondu qu'elle était aussi impitoyable que lui, seulement avec un MBA pour le prouver, elle s'occuperait de la situation de Babcock, ce qui signifiait que je la verrais. Après qu'il m'a prévenu mercredi que comme elle détestait commentaires népotiques, j'ai pris note mentalement de gérer le fait que nous avions rompu avec prudence. Liam était à bord et j'avais un emploi potentiel à l'horizon. Vérifiez à nouveau la liste si vous ne savez pas à quel point je vais mal. La vie venait d'imploser.
On pourrait penser que je fais réellement des progrès maintenant, la partie que je redoutais. Je devais rentrer chez moi et faire mes valises. Et je savais qu'ils attendraient les mêmes personnes que j'avais spécifiquement dit que je ne voulais plus jamais revoir avant d'y aller. J'ai réservé un hôtel près du complexe d'appartements pour lequel j'avais suffisamment de temps pour 2 nuits. Vider ma tête et planifier mes prochaines étapes pour cocher une autre case. Je ne pouvais rien faire d'autre que d'avancer avant de quitter le bureau. J'ai attrapé un mini-enregistreur, je l'ai chargé de piles neuves et je l'ai mis dans la poche de ma veste. Quand j'ai dû endurer des heures d'excuses et de demi-vérités, j'ai voulu un enregistrement. Puis j'ai vidé mon bureau, j'ai jeté les poubelles. Et j'ai récupéré le peu qui était important dans un chèque et un chèque de Xerox, alors que je me garais dans l'allée. La maison était sombre et vide. Il n'était pas encore revenu. Apparemment, le service de dépannage n'était pas si fou. Je venais de monter au grenier pour récupérer mes valises lorsque j'entendis la porte s'ouvrir. Il m'avait trouvé que Hit Record avait mis la veste au bout du lit avec le renfort replié et avait continué à emballer. Veronica est arrivée la première. Nick et Ella ont suivi avec hésitation, regardant en silence pendant que je jetais tout ce qui est inutile des valises sur le sol. Si je ne l'avais pas utilisé depuis 1 an, il ne viendrait pas si c'était le sien. Je m'en fichais. Ella parla là. Première, essayant de paraître calme, comme si elle avait le contrôle. Pas une fausse intimité. Nick restait à l'écart d'arm's reach, à moins qu'il ne veuille se faire saccager. Et je ne tolérerais pas les mensonges. Je voulais toute la vérité, plus de tromperie. Ils avaient menti par omission assez longtemps. Veronica s'assit sur le bras d'une chaise. Ils évitèrent mon regard et eurent des heures pour mettre leur histoire au clair. Mais ils restèrent là, bougeant inconfortablement. Nick parla finalement avec incertitude, pour la première fois de sa vie, essayant d'orienter la conversation vers les affaires comme si c'était important. Il ne pouvait pas croire que j'allais me retirer du partenariat, pas avec l'accord Babcock qui nous mettait sur la carte. Nous avions une chance de réel succès. Pourquoi devrais-je la laisser tomber? Travailler côte à côte. L'homme qui couchait avec ma femme, alors qu'il ne comprenait pas qu'il était trop bête pour s'habiller le matin. Nick a balbutié quelque chose à propos de l'argent, de la haine et du fait que les partenaires commerciaux ne sont pas obligés de s'aimer. Je l'ai interrompu car nos partenaires n'étaient pas les seuls à être morts. C'était le tour d'Ella, et elle a essayé une approche différente. Elle a appelé cela une erreur. Elle m'a supplié de ne pas gâcher 8 années de mariage à cause d'une mauvaise décision. J'ai refermé mon costume, aucun d'eux n'a compris qu'ils n'étaient pas contrariés parce qu'ils m'avaient trompé. Ils étaient contrariés parce qu'ils s'étaient fait prendre. Il ne s'agissait pas de sauver une entreprise ou un mariage, mais de lutter pour limiter les dégâts. Une erreur. J'aurais peut-être pu pardonner cela, mais ce que j'ai vu sur le bateau n'était pas une erreur. C'était une routine, confortablement familière, pas une erreur de jugement ponctuel, quelque chose qu'ils avaient fait maintes et maintes fois. Et c'était mon nouveau réalité. Chaque fois que je regardais Nick, je voyais ce qui s'était passé. Chaque fois que j'entendais la voix d'Ella, je me souvenais de la façon dont elle parlait avec lui. C'était mon écran de veille. Maintenant, mon image mentale permanente. Il n'y avait pas de solution. Puis je me tournais vers Veronica, la seule personne qui n'avait pas dit un mot et qui lui avait demandé ce que je voulais vraiment savoir. Et depuis combien de temps, si elle avait su, depuis combien de temps elle l'avait accepté, aurait-elle été d'accord dès le début? Je voulais que toute l'histoire soit racontée avec toute la vérité, même si je faisais mes bagages. Ella a pris une profonde inspiration avant de parler, comme si elle voulait formuler la confession d'une manière qui semble raisonnable. Cela m'a rappelé une conversation que nous avons eue avec Nick et Veronica au début de notre amitié, dans laquelle elle m'avait demandé si j'avais trouvé Veronica attrayant à l'époque. J'avais supposé que c'était une sorte de test, mais elle était vraiment curieuse de savoir si j'en avais déjà rêvé. Je lui ai admis que j'avais supposé que c'était juste une conversation inoffensive. Apparemment pour Ella, c'était plus que ça. Elle a admis qu'elle avait commencé à avoir des pensées similaires à propos de Nick. Il était différent de moi, plus grand,
physiquement imposant, contrairement à moi. Veronica n'avait pas du tout commenté sa taille et l'idée était restée avec Ella. Finalement, elle et Veronica ont eu une conversation ouverte sur leurs sentiments, ce qui a conduit à réaliser que Veronica était également attirée par moi. Ensuite, ils ont commencé à tâter le terrain, cherchant subtilement comment Nick et moi réagirions à l'idée. Ella avait formulé sa question à Veronica d'une manière qui élaborait une stratégie pour ma réaction, tandis que Veronica avait fait de même avec Nick. Il était intéressé, mais prudent, car il ne voulait pas que cela mette en péril son amitié conjugale ou nos affaires. D'un autre côté, j'avais rejeté l'idée même que Veronica l'ait admis, et j'avais admis qu'ils avaient prévu d'attendre que je sois à bord avant d'agir. Ils ont convenu que soit nous étions tous les quatre impliqués, soit rien ne se passerait. Sinon, ce serait simplement de la triche. Ella a admis qu'elle avait essayé de me faire participer, mais j'ai toujours gardé le silence sur le fait que je ne romprais pas ses vœux. Et je ne tolérerais pas qu'elle fasse ça non plus. Elle a admis qu'elle avait accepté ma décision alors que j'avais verrouillé ma valise et pris une autre et posé la question évidente s'ils avaient accepté de ne pas agir sans mon consentement. Ce qui a changé. Nick et Ella ont hésité, mais Veronica est intervenue et a dit « Tout a commencé après une fausse couche que j'ai gelée, à laquelle je n'avais même pas pensé. Mais apparemment, cela a joué un rôle plus important dans tout cela, lorsque j'ai réalisé que c'était une période difficile dans notre mariage. Fin septembre à un Warren, et j'ai profité du temps chaud pour faire quelques travaux de jardinage. Ella avait mentionné de légères crampes, mais l'avait ignoré. Puis la situation a empiré, elle m'a appelé et a saisi son ventre, et je l'ai poussé lorsque j'ai appelé le médecin. Dr. Hiller a immédiatement demandé si elle avait fait un test de grossesse. Ella s'était moquée de l'idée qu'elle prendrait des contraceptifs, elle ne pouvait pas être enceinte, mais rien n'est à 100%. Le Dr. Hiller m'a conseillé de l'emmener directement aux urgences lorsque nous préparions les adieux. Ella a crié de douleur, et j'ai vu les premiers signes de saignement quand nous sommes arrivés à l'hôpital. Son état s'était aggravé, j'ai fait des tests, et lui ai donné quelque chose contre la douleur, et après des heures d'incertitude, le saignement s'est arrêté. Dr. Hiller a expliqué ce qui s'était passé. Il s'agissait d'une grossesse chimique, d'une fausse couche précoce, si précoce que le fœtus n'avait jamais développé de battement de cœur reconnaissable à ce moment-là. Cela semblait seulement être un autre chapitre difficile de la vie. Mais maintenant qu'il est emballé dans cette pièce, j'ai lentement réalisé que cela avait tout changé. Ella a affirmé qu'elle n'avait jamais cru qu'elle était enceinte, mais qu'elle était si fragile que sa vie à peine façonnée s'est échappée avant même que nous sachions qu'elle existait. L'hôpital l'a libérée cette nuit-là, et j'ai fait de mon mieux pour la soutenir. Mais elle s'est repliée sur elle-même, parlait à peine et bougeait à peine. Les nuits étaient pires. Elle a été surprise par mon contact, et j'ai su que quelque chose avait changé entre nous depuis des semaines. Elle refusait d'aller quelque part ou de faire quoi que ce soit que Nick et Veronica visitaient souvent. Et je pensais que sa société lui remontait le moral. Ce que je savais que ce n'était pas autre chose. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec la guérison, chaque fois que je n'étais pas à proximité. Le flir entre elle et Nick s'était étendu un peu plus. Et quand ils partirent, Ella sombra à nouveau dans le même silence creux que le Dr. Hiller m'a dit qu'elle était. Elle était. Je devais lutter contre la dépression post-traumatique et m'a averti d'être patient, qu'elle n'était pas encore prête pour l'intimité et que la pression sur elle ne ferait qu'empirer les choses pour se décorer, qu'elle insistait pour que nous prenions des photos. Des enfants en costume, et j'ai même ri ce soir-là, lorsque nous avons terminé la maison. Je pensais que nous pourrions arriver au coin de la rue, mais quand j'ai laissé entendre que nous serions à nouveau à proximité, elle a complètement conclu qu'il était trop tôt, a-t-elle dit, alors je l'ai laissé une semaine plus tard. Veronica a repris l'histoire à partir de là. Après le vote, nous sommes tous allés dîner, puis sommes retournés chez eux pour voir les résultats des élections. C'était la première vraie soirée d'Ella depuis la fausse couche.
Je me souviens de la nuit où Veronica est tombée violemment malade à cause de mauvais fruits de mer, et en tant que chauffeur qui l'avait emmenée à l'hôpital, il pleuvait. Nick était trop ivre pour conduire et Ella était épuisée. Alors ils sont restés. Veronica a admis qu'elle avait hésité, mais nous étions tous d'accord sur le fait que rien ne se passerait si je n'étais pas à bord quand elle partait. Elle a même rappelé à Nick de bien se comporter, et il en a eu un. Bébé naturel, incessant renvoyé, mais quand elle est arrivée de retour le lendemain matin, Nick lui a dit la vérité, selon laquelle lui et Ella avaient traversé la frontière, qui était censée attendre mon approbation. Nick a finalement soupiré quand ils se sont produits et a encouragé qu'ils avaient bu. Sont venus? Ils se rapprochent et finalement, l'un d'eux a fait le premier pas dont il rêvait depuis des mois et a parlé de comment cela se passerait, et quand le moment était venu, tout s'est passé exactement comme il l'avait imaginé. L'accord a éclaté, Ella avait l'air coupable, mais ne l'a pas nié. Elle a appelé cela sa faiblesse. Ella a continué à se ressaisir, mais ils ont quand même déclaré que je reviendrais vers eux à un moment donné. Ils ont même pensé à se saouler et à me réunir avec Veronica. Mais elle a refusé, jusqu'à ce que j'accepte qu'ils garderaient leur secret pour eux, pour s'assurer que je ne soupçonne pas quelque chose que Veronica prétendait avoir essayé. Pour m'en protéger. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais refusé de m'affecter et qu'elle avait gardé notre mariage intact. Ce qui était le dernier mensonge que je pouvais endurer. J'ai claqué ma valise et je me suis arrêté au milieu de la phrase lorsque je lui ai rappelé ma seule règle. Pas de mensonge. Et ce n'était pas déguisé. Quand j'ai regardé Nick directement, j'ai demandé s'il avait couché avec Ella après cette première nuit. Il a hoché la tête comme souvent 2 ou 3 fois par semaine avant la fausse couche. 1 mois plus tard à Halloween, elle m'avait quand même rejeté et disait que c'était trop tôt. 7 jours plus tard, alors qu'elle était au lit avec Nick, elle était trop triste pour moi. Mais 1 semaine plus tard, elle avait hâte de lui. Je lui ai demandé, quand nous hésitions enfin à nouveau, elle ne s'en souvenait pas, mais je pouvais. Pour le réveillon de Noël, pendant 7 semaines, elle m'avait licencié et exclu, alors qu'elle avait couché secrètement avec Nick plusieurs fois par semaine. Et pourtant, elle avait eu l'audace de dire qu'elle ne m'avait jamais refusé, ce qui était au-delà de trahir mes valises pour compenser le sac à dos et confectionner un kit, mais c'était trop pour un voyage quand je me suis retourné pour faire une deuxième course. Pour guider sa frustration à l'égard d'Ella, elle avait spécifiquement demandé si les choses allaient bien entre Ella et moi. Et Ella l'avait calmée, mais il était maintenant clair quand elle pourrait se faufiler avec Nick. J'avais supposé qu'Ella était toujours intime avec moi, qu'elle n'était que loin au début, mais elle m'avait dans le noir. Ella, qui ressemblait désespérément à une explication qu'elle ne pensait pas qu'elle n'avait pas pensée. Est-ce qu'elle était arrivée? Qu'elle est 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 arrivée? Elle est arrivée? Elle est arrivée? Qu'elle est arrivée? Elle était arrivée, qu'elle n'avait pas remarqué avec Nick, qu'ils sont librement réconfortants. Je me suis senti, mais avec moi, elle s'est souvenue de ce que nous avions perdu. J'ai trouvé la consolation avec lui, qui était la réalité, même lorsque nous nous étions finalement associés à Noël, elle n'a jamais été jusqu'à présent. Ma valise a commencé pour la porte que Veronica a emballée après mes stries et m'a suivi en silence dans le garage, qu'elle a finalement parlé. Je ne me suis pas blessé, mais cette promesse a été brisée, puis elle a demandé pourquoi je n'étais pas aussi en colère contre elle qu'avec Nick et Ella. Lâche derrière ma fuite, mais elle avait admis qu'elle était allée avec un autre mensonge à chaque accord brisé. A-t-elle admis? Toi demain. Elle s'est de nouveau excusée et a dit qu'elle ferait arrêter Nick et Ella. Nous avons pu prendre le temps de nous rafraîchir en voyant même un consultant. Voulait que sa promesse ne signifiait rien. Cela a été dit au revoir. Je lui ai dit que je ne rendrais aucun appel à beaucoup d'entre eux. La seule communication que j'aurais avec Ella, je pensais qu'elle pouvait me serrer dans ses bras. Je suis revenu qui était le numéro 1 sans contact. Elle a compris et s'est retournée. J'ai regardé comment elle a remarqué qu'elle avait toujours la même figure
à élimination directe. Mais le lendemain, ce n'était plus important pour mon nouvel appartement lundi. J'ai signé un bail de 6 mois et j'ai appelé le bureau de Bernie pour une recommandation de divorce. J'ai eu la chance qu'ils aient été réservés pendant des semaines, mais quelqu'un venait d'annuler à cause d'un accident de voiture. Une entreprise de l'armée du salut que j'ai acheté des meubles et des bases de cuisine bon marché. Pendant que j'y ai rencontré 2 garçons qui a seulement volé et mentionné qu'ils n'avaient pas l'argent pour acheter quelque chose qu'ils avaient un pick-up. Alors j'ai mis qu'ils sont entrés sur place pour déplacer mes affaires. 2 que j'ai peuplées plus tard, et elles étaient à $100 plus riches, ce n'était pas beaucoup. Mais c'était un début qui avait une ligne téléphonique et était pour le câble câblé. Donc j'avais Internet jusqu'à mercredi. J'ai ignoré tous les messages vocaux du gang de 3 mêmes excuses prévisibles. S'ils sont tellement désolés qu'ils auraient pu utiliser leur temps de manière plus productive pour avoir été oubliés mardi. Et m'a demandé s'il participerait. Elle s'est immédiatement effondrée et pleuré et supplié qu'elle m'aimait et ferait tout pour réparer les choses que j'ai clairement coupées. Elle a ensuite demandé des détails, alors j'ai tout sorti quand j'avais fini. Était sérieux. Elle et Nick pouvaient affaiblir les choses, ou du moins essayer de couvrir leurs traces. Peut-être dis-je, mais que diriez-vous de cette preuve? C'était discutable, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient été enregistrés. Mais comme c'était dans ma maison, ma chambre pouvait décider en ma faveur, cela valait la peine d'essayer. Puis elle a demandé ce que Veronica avait fait pour un officier du gouvernement, vivant une approbation de la sécurité. Probablement l'ouverture à un autre angle. Une aliénation d'affection que Veronica et Nick mettraient sous pression juridique, qui a peut-être mis en danger leur travail, était une sale tactique. Mais si je voulais juste que je demande à Ella d'accepter un divorce sans erreur, je pourrais lui dire que je lui ai dit que j'ai dit que ça n'avait pas pris la vengeance pour la venge. Mais il m'avait donné des réunions d'accès illimité, de brainstorming sessions dans lesquelles j'ai posé des discussions sur les discussions, posé des questions un peu stupides quand quelqu'un a fait une remarque sarcastique sur l'échelle que j'ai souligné que leur réticence à se lever pour apporter la position forcée de me demander. Moins je savais, plus je perdrais de temps avec des questions stupides, qui m'ont amené à une collaboration indisciplinée. Partage alors de temps en temps, quelqu'un m'a mis pour entrer plus en détail dès qu'il a réalisé que j'ai vraiment essayé d'aider un couple à m'être invité à participer à de vraies séances de travail, dans lesquelles les décisions réelles, non seulement le temps poli pour la présentation. Le temps a été touché que je n'avais pas eu. Que je n'étais pas l'ennemi, à même chercher certains managers quand Kelly était différente. Un matin, je suis allé au bureau de Liam, et je lui ai dit que je n'en ai pas assez rapidement. Il a hoché la tête et ferme la porte que vous essayez de changer une culture de l'entreprise entière. Alex. Et cela ne se produit jamais du jour au lendemain. Liam a eu un long plan à terme qu'il voulait pour moi parce que son adjoint m'a finalement fait enregistrer à sa retraite. Mais cela ne pouvait pas se produire du jour au lendemain, ennuyé quand j'ai dû gagner leur respect. Le successeur évident que Liam n'a pas fluctué, c'était son agence. Et, à ses yeux, Kelly n'a pas fini la montée raide que Liam m'a rappelé qu'il avait promis de me pousser fort et de s'asseoir toujours dans des réunions qui ont critiqué que d'autres ne suffisaient pas. J'avais besoin de quelque chose de concret, alors il a commandé 5 comptes désespérés de tous les responsables supérieurs. Les causes déjà, causées à titre de cause perdue, était la plus grande catastrophe de toutes. Alors j'ai commencé là-bas au fil du temps. 3 comptes, dont Kelly's, lorsque je suis allé à son bureau avec le contrat de renouvellement signé, qu'elle a finalement reconnu, le revirement qu'elle, il est vrai. Elle n'avait jamais pensé que ce client spécifique pouvait être sauvé, et peut-être qu'elle m'aurait mal jugé, c'était un respect réticent, mais c'était un début. Elle s'est assise et m'a étudié. Elle a demandé ce que mon objectif ultime avait à Dittersdorf. Pour un emploi, et il m'avait donné un, qui lui avait demandé ce que Merritt et Bacchus s'étaient réellement passé. C'était une agence émergente. Alors pourquoi aller de l'avant?
Je lui ai dit qu'elle savait déjà que les rumeurs dans ce magasin se déplaceraient rapidement. Lui a donné la version courte que Nick avait couché avec ma femme pendant près de 2 ans, parfois dans ma propre maison, dans mon propre lit. Sa femme Veronica savait de transformer notre navire d'amitié en une femme à part, tout en montrant qu'il était assez naïf pour croire à la monogamie. Maintenant que j'étais là, elle a divorcé vers la réalité était pire. Elle a admis que le côté professionnel des choses devait être particulièrement brutal lorsque, malgré les doutes initiaux de l'équipe, ils m'ont tourné vers moi, qu'ils respectaient mes avis, que j'étais complètement professionnel. Et aucune idée sans attaque. Sans attaque, sans attaque. Lorsqu'elle soutient mon argument, elle et son équipe voulaient que je discute de la stratégie et les aide à les améliorer. Ils ont regardé ce que j'avais à offrir, une équipe de femmes avec mes expériences récentes, qu'elle ne m'a pas accumulé d'être des femmes en général. J'ai laissé un rire ri. Seulement quelques-uns à un moment donné, si jamais je voulais continuer, je devrais faire à nouveau confiance à quelqu'un. J'ai accepté de rencontrer son équipe qui l'a souri, m'a dit que je pouvais appeler ses filles ou des femmes, mais pas des menteurs frauduleux. Au lieu de dicter l'ordre du jour, je leur ai dit qu'ils devaient dire ce qu'ils voulaient. Aucune attitude se moquait. Ils ne retenaient pas l'un d'eux. Un nom rouge élevé. Magdalena m'a accusé de courir à Liam et de les rejeter quand ils ont parlé à. Soyez honnête, je leur ai assuré que ce n'était pas mon style. Et même si j'essayais de soutenir Kelly et que je ne le permettais pas, j'ai souligné le son clairement avant mon arrivée. Mais le vôtre. Un comportement intensif et sa blague nette lui ont donné une présence dominante. Elle était grande, d'une manière sportive et frappante, d'une manière qui demandait principalement ses commentaires plus courts que j'avais des fonds cruciales. La plus grande plainte a été de savoir à quel point j'étais difficile à Kelly lors des réunions. J'ai expliqué mon point de vue selon lequel Kelly avait du talent, mais quand la fille de Liam la protégeait des véritables critiques, si elle voulait réussir dans le monde réel pour prendre le revêtement de rétroaction, malgré le sucre, ne l'aiderait pas à grandir. A conduit à des erreurs antérieures, notamment la débâcle avec les vendeurs de livres. Elle l'a retournée et a demandé à l'équipe de s'en tenir à la même norme pour déterminer la tension. Et la réunion était plus productive à partir de ce point, et son équipe était après moi. Et après j'ai réchauffé mon divorce. Après 6 mois, pendant cette période, il a été préféré diriger Kelly sans interférence. Lorsque j'ai suggéré qu'il avait gaspillé son potentiel, ce n'était pas ce qu'il a commandé pour évaluer tout de manière critique et pour donner des commentaires inaperçus après m'avoir positionné comme son successeur potentiel. Si Nick refusait de traiter avec Nick, ce qui n'a fait que ralentir les choses, mais le destin a immédiatement atteint le moment où mon divorce a été contraint de faire faillite au chapitre 7 afin de dissoudre efficacement l'entreprise. J'ai payé ma part d'impôt en suspens et Nick gratuit est désormais au chômage. Le problème enraciné dans la conception visuelle. Une faiblesse bien connue de moi, et elle ne m'a pas simplement laissé rester en dehors des autres membres de l'équipe, mais ses expressions amusées ont clairement indiqué qu'ils avaient le spectacle de camarades comme Maddie annulé, mes points étaient devenus une période de temps populaire. Et franchement, j'ai pu ne pas vous accuser pour la première fois depuis longtemps. Outre sans préambule, il a révélé qu'il envisageait d'arrêter Nick Bacchus. Il a reconnu le talent de Nick dans les graphiques et a affirmé que c'était quelque chose que je ne pouvais pas regarder l'agence. Comment je m'attendais à une réaction que je lui ai causé un problème quand je lui ai dit à fond, j'avais l'impression qu'un punch d'estomac a prononcé mes sentiments qui ont insisté que je sépare les sujets personnels des besoins professionnels. Son ton condescendant a clairement indiqué qu'il avait décidé et conduit pour secouer le statu quo. Mais quand j'étais plus influent, un compromis a suggéré qu'il était capable d'isoler Nick pour minimiser nos interactions. J'ai souligné l'impossibilité de ce scénario si j'avais été impliqué dans la réunion, parce que son supposé adjoint, qui a évité Nick, serait irréaliste, qu'il n'a aucun sens de faire valoir que j'avais admis,
s'il voulait que Nick fasse sa compagnie et son entreprise et son plus ferme, et son plus ferme et son plus ferme, et son plus ferme et son plus ferme et son festival et son festival et son festival et son festival et sa fête. Et son recherché, c'était mes signaux clairs pour rester à l'écart. Et je suis allé de mon équipe, nous sommes venus célébrer quand je l'ai dit pour Eddie. L'attention de toute attention, elle est allée vers moi, et m'a embrassé d'une manière qui n'a laissé aucun doute sur qui elle était. Quand il a rencontré un vieil ami à moi, Eddie a souri et a dit qu'il aimait une fin heureuse. Alors je suis arrivé mardi pour saluer Eddie avec un sourire chaleureux avant de l'accuser de manière ludique de ma vieille histoire qu'elle joue en jeu. J'avais particulièrement exagéré, surtout au moment où j'ai prétendu emmener Nick à l'hôpital et indiqué clairement que ce n'était qu'une courte visite sur la façon dont elle devait me séduire sur sa table à dessin pour sécuriser sa place dans la compagnie. Eddie, qui est de leur esprit vif et charme, s'était amusé. Il a demandé comment elle avait réussi à percer mon cynisme présumé après tout ce que je venais d'expliquer, m'a dit que j'ai été entendu et a clairement indiqué que personne ne se ferait entre nous. Sa confiance en soi ludique a tenu l'ambiance. Eddie a jugé à un moment donné, avant qu'il ne souriant quand il a regardé nos blagues. Il a remarqué à quel point c'était rarement de voir une telle vraie joie entre deux personnes. Après, Eddie m'a dit, et moi jouons à notre coloca, où c'était finalement dans la nuit, de nous l'humour de connexion et le rythme simple que nous avions assemblé ensemble. La visite de Eddie's était un souvenir des combats avec lesquels nous avions confronté et surmonté. Mais il l'a montré. Aussi à quel point la vie était devenue meilleure. Arrangement original. Mais après que tout s'est effondré, Veronica est devenue ennuyeux que Nick ait été trompé sur Ella, et Veronica, tandis que Nick l'avait confronté pendant que Nick promettait vide, pour compenser les choses. Lui et Ella se sont équilibrés, et là la fille commençait à se faufiler derrière le dos de Veronica, qui trompait une personne qui avait rendu sa liaison possible lorsque Veronica l'a rattrapée. Elle a demandé un divorce et n'a jamais regardé. De retour, elle a décrit Nick comme un opportuniste égoïste qui a pris soin de quiconque s'est laissé au moins finalement quitter Nick et Ella ensemble lorsque Nick's divorce a été achevé. Eddie a plaisanté en disant si je lui avais expliqué en vue de mes sentiments passés que Veronica n'a jamais réalisé que Veronica n'a jamais atteint. Il a dépassé une conversation qu'elle avait regrettée de l'ensemble du programme, mais la confiance était irréparable, même si j'étais brisé, même si je n'étais pas suffisant pour une attraction continue pour surmonter leur rôle dans la trahison que nous avions séparés comme de vieilles connaissances sans persistance. A reçu une invitation à leur mariage. Nick et Ella, pendant un certain temps, ils ont eu la liberté de gâcher leur relation ouvertement. Pas de conditions compliquées, qui ont pris environ 2 mois. Puis ont appelé Ella Veronica dans une colère, le Nick sur l'idée de s'être de nouveau déprimé, et Ella a mis fin à la relation le lendemain matin. Quand Ella s'est étendue à ce moment-là, j'avais aussi refroidi pour lui parler à quel point elle m'avait blessé jusqu'à ce que je le bats ce soir-là, même si j'étais elle-même. L'honnêteté appréciée. Je ne pouvais pas faire grand-chose pour le département poli, peu importe entre nous, comme prévu. Tandis que Nick a été initialement impressionné par ses compétences graphiques, il manquait de polyvalence et ne pouvait pas avec le marketing ou des commentaires plus larges pour les stratégies créatives sur les contacts communs tels que Kelly et Ivy. Rappelez. Et il était clair que Liam avait commencé à regretter sa décision, 6 mois après que son mandat Nick avait commis une erreur catastrophique. Il a invité le protégé d'Ivy Kelly dans son appartement sous le prétexte d'y travailler sur un projet. Le lendemain, Ivy a tout rapporté à Kelly, qui a été confronté à des conséquences juridiques. Sa carrière dans la publicité a effectivement disparu sur Nick, peu de temps après qu'il a été rapporté comme illustrateur indépendant pour l'équipement de chasse à l'Ouest. Sa chute de grâce était spectaculaire et réfléchissait à elle. Je pense qu'il a probablement nourri son ego au moment où il pensait qu'une mentalité dangereuse était irrésistible, ce qui a finalement conduit à sa chute découverte et a approché,